En négociation, on cherche à obtenir un accord, mais obtient-on vraiment un engagement? La différence entre l'accord et l'engagement, on peut le constater assez régulièrement, c'est que l'accord, c'est une solution qu'on va trouver à la table de négociation. L'engagement, c'est la promesse d'appliquer cet accord dans la durée. Et ce n'est pas quelque chose de naturel. Je me suis penché sur la négociation de la COP28 à Dubaï. Ces accords, ces négociations ont permis de finaliser une solution, saluée par tous les observateurs d'ailleurs comme une décision historique, qui appelait à effectuer une transition hors des énergies fossiles. Chacun des signataires de cet accord a défendu ses intérêts, mais à la fin, tout le monde a signé. Donc on peut se réjouir d'une telle signature, mais attention à ne pas nous réjouir trop vite. Pourquoi? Parce qu'en négociation, la signature de l'accord ne suffit pas. C'est l'engagement à appliquer l'accord jusqu'à son terme qui compte, et c'est ça le plus important. On a fait une étude en 2023 qui s'appelle le Négoscope, réalisée auprès de 1200 négociateurs, et on a constaté que près de 40% des accords conclus lors d'une négociation ne sont pas appliqués jusqu'à leur terme. Donc on doit garder en tête, en tant que négociateur, que la simple signature, le fait de se taper dans la main à la fin de la discussion, ce n'est pas suffisant pour obtenir un engagement dans la durée. Donc l'accord, c'est que le début du lien qui va unir les signataires. Une négociation n'est pleinement réussie que lorsqu'elle aboutit à une décision que toutes les parties prenantes ont envie d'appliquer pour l'atteinte finale des effets qu'on recherche. Donc souhaitons que chaque signataire de l'accord de la COP28, en retournant dans son pays, puisse faire ce que j'appelle le marketing de l'engagement.